Hachem Adonai, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu des esprits des prophètes. Je prie pour cette génération. Je prie pour ce peuple qui vient de me suivre et pour quiconque va me suivre même à la longue. Père, que l'onction soit libérée maintenant dans leur vie, que cela puisse toucher leur vie, que quiconque suivra ces messages puisse être impacté, puisse être transformé, car je libère la puissance de la transformation. Toi, le Dieu suprême, le Saint-Esprit de Dieu, toi qui m'as parlé, qui m'as révélé ces choses, je libère le message, que ce message puisse trouver place dans le cœur de tes enfants, que cette sémence soit plantée dans le cœur bien labouré qui s'attend à Jésus-Christ. Oh Père Adonai, bénis ton peuple, Seigneur Dieu. Je chasse tout esprit qui bloque ton peuple dans l'incrédulité, qui retient ton peuple captif. Je décrète et déclare la délivrance totale de tes enfants, Seigneur. Que le malade soit guéri, que les sourds entendent, que le muet, Seigneur Dieu, puisse retrouver la parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je prie, ô Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, que ceux qui sont retenus captifs dans les prisons sataniques, je décrète leur délivrance maintenant. Je signe cela par le sang de Jésus, par les pouvoirs qui se cachent dans ton nom. Car l'apôtre Pierre a dit, afin que vous sachiez que c'est par son nom que ce paralytique a retrouvé la force, que ses os se sont raffermis. Père, par le pouvoir du nom de Jésus, je décrète la délivrance totale. Je décrète la résurrection pour tout ce qui est. Oui, peuple de Dieu, comme je vous disais, nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet, qui est les noms nouveaux. Et nous allons lire rapidement le verset que je vous avais donné, Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Apocalypse 3, au 12e verset, nous allons lire pour mettre un peu de jalon, pour mettre notre base de fond, notre toile de fond, vous laisse dire. Celui qui vaincra, saisissez-moi très bien. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Premièrement, une colonne dans le temple de mon Dieu. Deuxièmement, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Je reprends. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et mon nom nouveau. Donc, nous voyons que le Seigneur est en train de dire, il est en train de parler sur les personnes qui vont remporter la victoire dans cet âge ici. Il a parlé, c'est comme ça dans chaque âge, dans chaque génération. Dieu, quand quelqu'un rapporte la victoire, Dieu lui donne un nom nouveau. Quand quelqu'un rapporte une victoire, Dieu met un geste ou un saut sur cette personne-là. Nous allons voir par exemple, quand Abraham a vaincu, Dieu lui a donné les signes de la circoncision. Quand Abraham a vaincu, Dieu lui a donné un nom nouveau. Et Dieu lui est apparu pendant son sommeil, Dieu lui a parlé, il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, désormais tu t'appelleras Abraham. Donc c'était son nom nouveau. Et quand, dans Genèse 18, Elohim est venu rendre visite à Abraham, il lui a appelé par son nom nouveau. Il lui a dit, Abraham, où est Sarah? Non pas Sarai, mais où est Sarah, ta femme? Il est rappelé par leur nom nouveau. Donc le nom nouveau, ce n'est pas quelque chose du Nouveau Testament, cela a commencé dans l'Ancien Testament. Abraham a reçu un nom nouveau. Il était Abraham, il est devenu Abraham. Sarai a reçu un nom nouveau. Sarai, elle est devenue Sarah. Il y a Jacob l'usurpateur. Quand tu l'as vaincu, quand tu l'as reçu la parole de la promesse, quand cela a été déclaré, prononcé sur lui, comme je vais le déclarer sur vous à la fin de cette émission, son nom, il y a eu un changement. Dieu, l'ange lui a dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Donc, les gens peuvent dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans le nom? Il y a Simon, désormais tu t'appelleras Pierre. Saul, tu t'appelleras Paul. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a des informations qui sont cachées dans le nom. Il y a des informations qui sont cachées dans ton nom, le nom que tu portes là. Cela porte une information. Le nom est comme une application. Le nom est comme un programme. C'est pour cela même Dieu
Quand Dieu s'est révélé à chaque personne, il portait un nom, il portait un titre. C'était juste pour le désigner. Dans Exode chapitre 3, quand Moïse a rencontré Dieu, Moïse a dit, je vais leur dire, qui est le nom de ce Dieu-là? Comment tu t'appelles? Il a dit à Moïse, dis-leur, je suis celui qui suis. Alors, ce n'était pas le nom. Il a dit, je suis celui qui suis. Exode 3, 14. Et puis, en 15, il a dit, c'est cela mon nom pour l'éternité. Pour toujours, je suis celui qui suis. Donc, et dans cela, mon nom pour l'éternité, dans le texte hébreu, ça montre qu'il a caché quelque chose. Il a caché cela. C'est pour ça qu'on l'appelle Hachem. Donc, le Dieu qui cache. Le Dieu suprême, le nom de Dieu ineffable, puisque le nom de Yahweh, on ne peut pas prononcer cela en vain, puisqu'il est dit qu'il est défendu de citer le nom de l'Éternel en vain. Et pour cacher cela, les Juifs utilisaient Hachem. Curieusement, un jour, pendant que j'étais là, je priais, j'étais en train de prier, et quand je suis entré dans la méditation, une vision m'est apparue. Je suis entré dans l'esprit et j'ai vu une vision. J'ai vu un homme. J'ai vu un homme, mais c'était un céleste, puisqu'il était près des eaux. Il était près des eaux, un peu comme dans les histoires d'Ézéchiel, tout ça et autres, près des eaux. Et l'eau derrière lui était dans les rivages. Derrière lui, l'eau derrière lui était tellement agitée. L'eau était tellement agitée et le ciel était tellement noir, ça faisait vraiment peur. Et cet homme-là était là en train d'aiguiser son épée. Il y avait un traîneau qui était là, il était en train d'aiguiser son épée. Et il avait les cheveux blancs qui lui tombaient sur ses épaules. Il portait une robe blanche et une ceinture sur sa taille, une ceinture de la couleur bleue. Une ceinture de la couleur bleue indigo. Et je voyais, il était en train d'aiguiser son épée. Et la voix a dit, témoin de Hachem et de toutes sortes de malheurs qui vont s'abattre sur la terre. Et bien aimé, c'est suite à cette vision ça m'a beaucoup intrigué. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur et le Seigneur m'a révélé ce qu'il voulait dire. Vous voyez, le nom de Dieu, Yahweh, ce nom-là est caché et on l'appelle, comme il avait dit à Moïse, Moïse n'a pas su prononcer cela et on l'a continué pendant les milliers d'années, on l'appelait Dieu toujours Hachem, on l'a appelé Hachem pendant des générations. Et s'il m'a établi comme témoin de Hachem pour révéler, parce que quand il y a un témoin céleste, il y a aussi un témoin terrestre. Et c'est partant de cela que je viens pour vous annoncer ce message, pour vous dire le monde va basculer dans cette année. Cette année 2023 va marquer un saut à quelque chose de nouveau, à un nouveau système. Donc le monde est en train, l'Église vient d'entrer dans sa dernière phase de l'histoire, ici sur la terre. Notez bien, je me répète, l'Église est entrée dans sa dernière phase de l'histoire. Alors, chacun de nous doit veiller et prier. Nous devons être sérieux dans cet instant. Nous devons être très sérieux maintenant avec le Seigneur notre Dieu. Puisque sans cela, vous risquerez d'être surpris. Voilà, Dieu est en train d'annoncer une série de malheurs qui va s'abattre sur la terre. J'ai eu cette vision depuis le mois de février, janvier, le mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars plutôt. J'ai eu cette vision-là depuis le mois de février et ça m'a empressé pour venir vous parler. Voyons d'abord, j'ai eu cette vision-là avant cette catastrophe de la Syrie. Bon, je ne vais pas évoquer cela, mais je vais juste parler de cela pour illustrer ce qui va venir. Dans 45 secondes, il y a eu plus de 40 000 morts en Syrie et puis Turquie. Plus de 40 000 morts. Vous voyez, en 45 secondes. Donc, Dieu est capable de faire des choses dans quelques secondes et on perd tout. Voilà ce que le Seigneur est en train de me dire pendant que je priais maintenant. Le Seigneur me dit, le monde va basculer. Il y aura des catastrophes naturelles. Il y aura la bourse de l'Europe, partout le monde, où il y a des grands systèmes économiques. Cela va chuter. Toute cette agitation que j'avais vue là. Mais il y a une parole pour rassurer l'épouse de Christ. Au moment où le monde est entré dans l'agitation, au moment où la terre est en train de se disloquer, les systèmes du monde sont ébranlés, l'épouse est calme. Parce que j'avais vu, c'était moi là en train d'aiguiser son épée, il était calme. Dieu est prêt pour les carnages. Les anges sont prêts pour sanctionner. Ils sont prêts pour la moisson. Ils sont déjà prêts. Alors faites attention
pour savoir que bientôt là, Dieu va frapper le monde. Le monde va passer par une série de jugements qui a déjà été prononcé, et cela va s'abattre maintenant sur la terre. Et par contre, nous voulons continuer maintenant. Quand la Bible dit colonne, je ferai de lui, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. C'est quoi une colonne? C'est qui une colonne? Dieu voudrait faire de quelqu'un, parce qu'une colonne c'est une partie de la fondation. Quand Dieu dit qu'il entre et il n'en sortira plus, cela nous amène à rejoindre Éphésiens chapitre 4 verset 30. La Bible dit, la Bible nous montre, quand nous recevons le Saint-Esprit, vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Vous êtes scellés, donc vous entrez là, vous êtes scellés et vous n'en sortirez plus. Que personne ne vous trompe, que quelqu'un, vous avez reçu le Saint-Esprit aujourd'hui, et quand vous quittez l'église, parce qu'on apprend cela, c'est juste le pasteur peut vous ravir le Saint-Esprit qu'il vous avait donné, parce que c'était lui qui vous avait imposé les mains. Ça, c'est un faux enseignement, c'est une fausse doctrine. Aucune personne ne peut vous ravir le Saint-Esprit que vous avez reçu de la part du Seigneur, puisque la Bible dit, la parole dit clairement, que vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour de votre rédemption, vous êtes scellés. Éphésiens 4, 30. Donc, vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez les saluts, vous entrez dans le temple de Dieu, vous ne sortirez plus. Et deuxièmement, la Bible dit, la parole de Dieu est en train de dire, il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. C'est quoi le nom de notre Dieu? Le nom de Dieu que Dieu avait dit à Moïse, c'était Yahweh. C'était Yahweh. Yahweh, que Moïse n'a pas su prononcer, et les Juifs ont appelé cela Hachem, qui est une partie du pentagramme qu'on a tiré pour garder cette partie sacrée de la divinité qui se cache dans le nom de Dieu. Et Jésus, quand il est venu, notre Seigneur, il a dit « Je suis ». Puisque Hachem, cela veut dire cacher ce qui est sacré et cacher le mystère qui était dans le nom de Dieu au cours de générations. Le nom de Dieu devait être caché, puisqu'il a dit « C'est cela mon nom pour toujours », comme il a dit à Moïse. Donc mon nom sera caché pour toujours. Mon nom sera caché pour toujours. Mais il y a eu une personne qui a reçu la manne cachée, qui a reçu la grâce de goûter, de manger la manne cachée que je suis en train de vous offrir aujourd'hui, qui est le mystère de Dieu révélé. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu ». Donc le nom du Père, c'est Jésus. C'était Jéhovah Sauveur. Il s'est manifesté comme Jéhovah Sauveur dans sa première venue pour manifester, pour apporter le salut des âmes, le salut du corps à l'humanité qui était perdue. Il est venu et il a apporté cela. Et bien, quand le Seigneur s'est manifesté et le Seigneur est parti, quand le Seigneur a vaincu, comme la Philistine, chapitre 10 dit qu'après avoir vaincu, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse en son nom, au ciel, sur la terre, sous la mer, tout ça partout, fléchisse, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Donc Dieu lui a donné un nom souverainement élevé. Il était déjà Jésus. Quand il a vaincu, c'était quoi le nom qu'il a reçu? Après Jésus, c'est quoi encore son nom? Pas son nom, c'est Jéhovah Sauveur. Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Mais la parole nous montre qu'après avoir vaincu, il a reçu un nom nouveau. Et ce nom-là est caché, donc nous allons voir cela. Nous allons voir cela bientôt là. Et il dit encore le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Le nom de la ville de Dieu, de la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, comme vous le savez, n'est rien d'autre que l'Éden de Dieu. L'Éden de Dieu qui était ici sur la terre, quoique c'était dans une dimension spirituelle. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés. Il y a eu encore une Éden au ciel. Nous parlerons des Éden qu'il y a eu. Nous verrons qu'il y a eu, dans la Bible nous parle de 7 Éden. Nous allons décoder cela dans d'autres séries de messages, puisque ce n'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui. Mais il y a Éden, qui est le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau qui devait inscrire sur nos fronts. Le nom nouveau de Jésus, Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 16 nous dit ceci. Apocalypse 19, le verset 11 nous dit ceci. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Et voici paris un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Notez bien, l'âge de l'église de Laodicée. Je suis la main de Dieu, le témoin fidèle et véritable. La Bible dit, celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable.
et il juge et combat avec justice. Fidèle, il est témoin, il est fidèle, il est véritable, il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Donc Jésus a un nom qui est écrit sur lui que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Puisque la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 17, je crois, la parole de Dieu est en train de dire que je donnerai la manne cachée, je lui donnerai une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom que personne ne connaît, ce n'est celui qui le reçoit. Donc Jésus avait un nom que lui-même connaissait. Il était revêtu d'un vêtement indécent, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Donc le nom nouveau que Jésus a reçu est la parole de Dieu. Alors, mais il a dit, la Bible nous montre, il nous dit que c'est un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et puis la Bible nous indique encore que ce nom-là est la parole de Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Il dit personne ne connaît, et puis il dit que c'est la parole de Dieu. Donc, c'est juste pour dire que ce nom-là est caché dans la parole. Parce que puis l'on nous a dit que sur sa couille, c'était écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais le nom nouveau de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas d'autre nom. Maintenant, c'est quoi la parole de Dieu qui identifie le nom de Jésus? Puisque la Bible dit qu'il est venu, il s'est révélé en juste juge, donc pour combattre et en justice. Donc, s'il est le juge, s'il est venu combattre, souvenez-vous, le signe du Fils de l'homme qui apparaît en 63, c'était le Seigneur avec la perruque blanche, comme le législateur suprême, comme le juge des nations. Il est le juge. Alors, quand le Saint-Esprit était venu me parler l'autre soir pour me demander si je connaissais les noms nouveaux, quand je lui ai évoqué toutes ces choses, j'ai dit la parole de Dieu et le Saint-Esprit m'a dit c'est l'Éternel et ma justice. Gloire au Seigneur. Il a dit que c'est le nom nouveau de Jésus, c'est Hachem et ma justice. Hachem Tzidkenu. Hachem Tzidkenu, c'est ce que le Seigneur m'avait dit clairement, le Saint-Esprit m'a dit clairement, le nom nouveau de Jésus, c'est Hachem Tzidkenu. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu pour aujourd'hui, la parole de Dieu pour maintenant. Vous voyez, la manne, quand une manne passer la nuit, quand c'est la manne d'hier déjà, ça ne donne plus la vie. Le nom de Dieu aujourd'hui, le nom de Jésus aujourd'hui, qui va te donner la vie, c'est Hachem Tzidkenu. Lorsque Jésus est venu, il a parlé, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Luc 4, à partir du verset 14, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour délivrer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé, ouvrir les yeux des aveugles. Il a encore plus loin, il a dit pour publier une année de grâce. Donc une année de grâce, comme tous nous le savons, c'est pour publier une année de jubilé, une année de la délivrance. Il est venu pour ça. Dans sa première venue, il est venu pour vous sauver. Eh bien, je vais vous dire aujourd'hui, le Jésus qui était votre sauveur hier, aujourd'hui, dans le jugement, devant le trône, il se tiendra comme votre juge. Hier, il vous a sauvé. Aujourd'hui, il vous jugera. Hier, il vous a sauvé. Aujourd'hui, il vous jugera. C'est comme l'autre fois, le prophète Branham avait raconté une histoire en disant qu'il y a eu un garçon, lorsqu'il grandissait, il a failli se noyer dans l'eau et il y a eu un homme, un monsieur qui l'a sauvé. C'est un monsieur qui a plongé dans l'eau, qui l'a tiré des eaux, il lui a sauvé. Mais après quelques années plus tard, le petit garçon a grandi, il est devenu un criminel. Le même monsieur qui lui avait sauvé des eaux, un jour, le petit garçon, devant le tribunal, il raconte ce même monsieur qui était ton juge. Il dit, mais souvenez-vous, c'est moi le petit garçon que vous m'avez sauvé. Il y a des années passées, tout ça. Il dit, mais oui, hier j'étais ton sauveur, mais aujourd'hui je suis ton juge. Donc, il vient maintenant comme juge pour nous juger. C'est pour cela qu'il porte une perruque blanche. C'est pour cela qu'il porte une perruque blanche. Et pour être clair, nous allons courir rapidement dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, le verset 6. La Bible dit ceci. Je vais commencer par le 5e verset. La parole du Seigneur dit ceci. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Vous voyez, il est toujours question de la justice. Un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il régnera en roi. Nous parlons de la deuxième venue. Il y a Jésus qui est venu comme fils
de l'homme, il est venu comme fils de Dieu. Et quand il va venir pour régner comme roi, il viendra comme fils de David. Et comme fils de David, il viendra pour régner comme roi, comme un lion, pas comme un agneau, comme un lion. Il vient pour régner. Il dit, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Et dans la tradition originelle, on parle de Jéhovah Tsidkenu, Hachem Tsidkenu. C'est le nom de Hachem Tsidkenu que nous sommes venus vous présenter aujourd'hui, qui est le Seigneur notre justice. Il vient pour venger. Il est là depuis le 28 février 63. Les signes du Fils de l'homme est apparu. Tout le monde a vu cela. Et aujourd'hui, je suis venu vous annoncer avec cette trompette que le Fils de l'homme est à la porte. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qu'il ouvre et j'entrerai. Le Fils de l'homme est là à la porte. Et il parle, il frappe à la porte. Il veut maintenant entrer. Vous voyez, parlons de portes, il y a des portes spirituelles, Jean a vu des portes partout. Donc, nous devons être sérieux maintenant avec Dieu. La justice de Dieu est proche. Et j'en profite encore pour vous annoncer un message divin que le Seigneur m'a donné. Hier, le 1er mars, j'ai reçu une vision du Seigneur pour la RDC, le Congo qui est bien sûr aussi mon pays. Malgré cette position de faiblesse que la RDC fait face à ses adversaires, nous avons vu ceci. Le Seigneur m'a révélé. J'ai vu dans la vision, on m'a montré la carte des pays qui sont à l'est de l'Afrique, des pays de l'est de l'Afrique. J'ai vu cette carte-là, il y avait 4 ou 5 pays à l'est de la RDC. Et j'ai vu, il y avait un monument. Cette partie-là, il y avait de la verdure, tout ça. J'ai vu un monument en bronze dressé dans cette carte-là. C'était comme un pays. C'était comme un seul pays. Mais il y avait un monument qui était dressé là, au milieu. Et du coup, j'ai vu, il y a eu une pierre ancienne, comme datant des milliers d'années, couverte de la verdure, des algues, tout ça, avec des racines, en forme d'un œuf, à peu près 1 mètre 50, venir du ciel en toute vitesse et frapper sur ce monument-là. Et le monument a été renversé, il a été brisé. C'est un message de délivrance. Et j'annonce, et la voix a dit, jusqu'au 28 avril. Et je vous parle avec assurance, connaissant le Seigneur qui s'est révélé à moi. Jusqu'au mois d'avril, jusqu'au 28 avril, en comptant à partir de cet instant où je décrète ce parole, vous allez voir les choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer du côté de l'Est de l'Afrique. La politique va subir des tournures, des monuments, des hommes qui sont imposants, des structures, des systèmes imposantes seront frappés par Hachem Adonai, le Dieu des esprits des prophètes. Ce Dieu-là qui tourne dans les cieux, le Dieu-là a parlé. Et vous saurez qu'il y a un prophète au milieu de vous, comme Ézéchiel l'avait dit. Vous saurez qu'il y a un prophète au milieu de vous. Et j'en continue pour parler de ces choses que le Seigneur nous a montrées. Il y a beaucoup de choses. Le législateur suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jacques, la Bible dit dans le livre de Saint Jacques, chapitre 4, verset 12, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Amen. Amen. Celui qui peut sauver et perdre, c'est le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur a revêtu le nom de la justice. Il a revêtu le nom de la justice et il est venu au milieu de nous. Le Saint-Esprit là, le Dieu qui nous a sauvés hier, le Jésus qui a versé son sang hier, aujourd'hui, il est là comme le juste juge. Il se tient là, en train de nous regarder. Que Hachem vous bénisse. Prochainement, nous allons parler encore de beaucoup de choses dont le Seigneur nous a mis à cœur pour avertir l'Église. Le Seigneur a donné beaucoup de visions, dont j'ai vu l'Église aller tout en basculant, et le Seigneur est là pour vous redresser. Le Seigneur vous aime, mais notez qu'il se révèle maintenant comme le lion. Comme récemment j'avais vu un ange puissant qui s'était né au milieu du désert,
il a levé sa main, il était en train de crier, mais pendant qu'il poussait les cris, cela sortait comme le rugissement d'un lion, et à la fin, c'était comme le cri d'un aigle. Il y avait un aigle. Donc, l'aigle est la voix du prophète qui annonce le jugement. Jésus est à la porte. Le jugement est à la porte. Soyez prêts, préparez-vous, veillez et priez, car nul ne connaît le jour où il viendra frapper. Que Hachem, Adonai, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, puisse vous bénir. Amen.